quel camouflage est le plus adapté pour la photo animalière? C'est une question complexe avec beaucoup de choses à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vous propose de découvrir la méthode qu'utilisent les militaires pour leur camouflage et de vous en inspirer pour vos sorties photo animalières. Je vous donnerai des conseils pratiques pour chaque domaine au fur et à mesure de la vidéo et je vous proposerai la tenue parfaite pour débuter à la fin de la vidéo, alors restez bien avec moi. On a souvent tendance à réduire le camouflage à la couleur de nos vêtements, mais pas du tout. Ouais, noir et gris, c'est pas top top, hein. Effectivement, il y a beaucoup plus à prendre en compte que juste la couleur. Et pour ça, l'armée utilise un moyen mnémotechnique super simple, FOMEC-BLOT. C'est l'acronyme de tout ce à quoi il faut faire attention pour bien préparer son camouflage en prenant absolument tout en compte. Et on va détailler ça lettre par lettre. On commence avec la lettre F pour fond. Votre tenue, elle ne doit pas jurer avec le fond qui est derrière vous. Il faut donc que votre camouflage soit adapté au biotope dans lequel vous allez évoluer. Ne prenez pas un camouflage désertique pour vous promener en forêt. Ça comprend aussi le contraste de vos vêtements. En effet, il faut éviter les couleurs unies. Il faut casser le contraste. Les fonds, eux, ne sont jamais unis. Alors c'est important de casser le contraste. Ensuite, la prochaine lettre, c'est le F pour forme. Effectivement, la forme d'un humain, elle est extrêmement spécifique. Il n'y a pas beaucoup de bipèdes à tête ronde qui se promènent dans la forêt. C'est donc important de casser votre silhouette. Et pour ça, rien de mieux que les tenues 3D. On en parle à la fin de la vidéo. On enchaîne avec le O de ombre. On n'y pense pas souvent, mais notre ombre projetée au sol peut vraiment trahir votre présence. Il est donc intéressant de faire attention à la position du soleil, à l'instant T, mais aussi à son évolution pendant votre affût. Ouais, alors le soleil il est là, si je mets mes doigts comme ça, parce que l'est c'est là-bas, alors le soleil il doit fou. Ouais, super. Sinon, il y a beaucoup plus simple, c'est prendre une application. Cette application, elle s'appelle Sun Locator et elle vous permet d'afficher la position du soleil et sa trajectoire tout au long de la journée. Vous pourrez comme ça anticiper la position du soleil au fur et à mesure de votre affût, ce qui est quand même plutôt pratique. On continue avec le M pour mouvement. C'est quelque chose qui nous trahit régulièrement parce que le moindre mouvement brusque attire toujours l'œil. Alors faites toujours des gestes très lents et restez calme pour ne pas attirer l'attention avec votre mouvement lorsque vous devez bouger. Allez, on lâche pas, le E c'est pour éclat. Que ce soit votre objectif, votre téléphone, votre montre, il y a énormément de choses qui peuvent refléter la lumière du soleil. Donc le soleil, vraiment à prendre en compte. Bon allez, on se fait une petite pause là. On met un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. C'est bon, fini la pause, on est reparti. Le C c'est pour couleur. Alors avec les mammifères, c'est pas extrêmement important. Par contre, pour tous les oiseaux, et notamment les rapaces, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Il y a aussi la couleur de la peau. On pense souvent à mettre des vêtements, mais on oublie les mains et le visage. Alors c'est des choses qu'il faut aussi recouvrir, et on en parle à la fin de la vidéo. Le B, c'est pour le bruit. Chut, y a Bambi qui dort. Un petit like c'est à la ref. Les animaux, ils ont des sens beaucoup plus développés que les nôtres, et ça comprend l'ouïe. Donc le moindre bruit va trahir votre présence. Souvent, c'est d'ailleurs ça qui va vous trahir avant même que l'animal ne vous voie. Donc faites attention à vos marchés, faites attention à tout le bruit que vous pouvez créer également avec votre matériel. Au niveau des hybrides, c'est de moins en moins gênant. Par contre, pour les réflexes, vous avez des housses qui existent pour diminuer le bruit du déclencheur. Il est possible que j'ai oublié de parler de la lumière. Ben oui, clairement, il a pas la lumière à tous les étages. Donc la lumière, on en a parlé vite fait au niveau de l'éclat, qu'elle soit continue ou en flash, c'est quelque chose qui se voit énormément. Donc si vous devez vous mettre en place durant la nuit, privilégiez la lumière rouge qui est beaucoup moins voyante. Donc quand on parle là où on en était, n'oubliez pas, on parle du bruit et des sens des animaux. Et concernant le sens des animaux, il y a aussi l'odorat. Il faut faire attention aux odeurs. C'est le O de notre acronyme. Donc n'oubliez pas que vous n'allez pas à un bal. Vous allez faire une billboard ou un affût dans une forêt. Pas besoin de se parfumer, pas besoin de prendre une petite douche. D'ailleurs, il est recommandé de ne pas se laver dans les 12 heures qui précèdent une billboard ou un affût. Ça sous-entend aussi qu'on ne lave pas ses vêtements de camouflage, ni son sac, ni son matériel, ou en tout cas pas avec des trucs parfumés. D'ailleurs, quand votre tenue est neuve, vous pouvez la mettre dans un sac poubelle avec des feuilles, des branches et de la terre que vous aurez trouvé en forêt pour que la tenue s'imprègne des odeurs. Et on n'oublie pas, le vent, c'est de face. Et enfin, on finit avec le T pour trace. Alors les animaux, ils vont pas bugger sur l'empreinte de pas que vous allez laisser. Par contre, ils vont s'arrêter sur l'odeur qui y est associée. Vous allez laisser énormément de traces olfactives de votre passage. Donc on évite de toucher tout avec nos mains, surtout l'été quand on transpire. Ça évite de marquer l'emplacement de votre affût de façon olfactive, surtout si vous comptez y revenir. FOMEC-BLOT, fond, forme, ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, Lumière? odeur et traces. C'est plutôt simple, non? Bien joué l'armée française. Donc que faut-il pour débuter? On a parlé d'une tenue avec beaucoup de contraste, plutôt 3D,
qui recouvre l'intégralité du corps, y compris les mains et le visage. Pour commencer, je vous conseille de prendre une tenue comme celle-là. Elle est composée d'une surveste, d'un surpantalon, de gants et d'une capuche. Vous l'associez avec une petite écharpe et tout votre corps est recouvert. Le gros avantage de cette tenue, c'est qu'elle est 3D et qu'elle s'adapte à toutes les météos. Puisque c'est une surveste et un surpantalon, l'été vous pouvez être en t-shirt en dessous, c'est assez respirant. Et l'hiver, comme là, vous pouvez la mettre par-dessus votre doudoune et être bien au chaud. Dans un second temps, vous pourrez passer sur des vêtements plus spécifiques. On les retrouve généralement dans les rayons chasse. Non, 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 non. On ne va quand même pas soutenir l'industrie qui va tuer des animaux. Donc s'il vous plaît, Decathlon, renommez votre rayon chasse rayon photo animalière et développez une gamme faite pour ceux qui aiment observer la nature sans tuer les animaux qui y vivent. Je vous conseille donc de passer par Le Bon Coin ou des sites spécialisés dans la photo animalière. Bien évidemment, je vous mets absolument tous les liens dans la description. C'est pas facile de pointer des trucs du doigt avec des gants. Sur ces sites, vous retrouverez également des filets et des tentes à affûts qui vous permettront d'être camouflés pendant vos affûts. On en parle dans la prochaine vidéo qui sera juste là. Et pendant toute cette vidéo, on a entendu pas mal d'oiseaux. J'espère que vous les avez reconnus. Et si c'est pas le cas, vous avez pas mal de blind tests juste là. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de la nature. Attendez. T'as oublié de leur dire de cliquer là pour s'abonner. Sur le logo, ouais. Bon, ben, il est parti. Abonnez-vous.